test micro de 3, 4, 12 682. Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scanna... Oh putain, je suis sur le micro. Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scanna Fishing. Alors comme prévu, aujourd'hui on répond à toutes vos questions. C'est notre première FAQ. You know what it is? It's a frog. Cette fois-ci, je suis pas tout seul. Ça y est, telle la marmotte qui sort de son terrier. L'hiver est passé, il est là. Mesdames et messieurs, je vous présente Canito. Salut. Donc on va commencer avec la première question. C'est la question qui a été le plus posée. C'est quel est votre leurre préféré ou quel est votre type de leurre préféré? Quel est ton type de leurre préféré et ton leurre préféré, Jérémy? Alors moi mon leurre préféré, par rapport à l'année dernière, c'était le Swing Impact Fat de Ketek. Le fat. En chartreuse. Énorme. Parce que Énorme. beaucoup de poissons avec. Et après, ce que je me régale de pêcher, c'est vraiment le stick bait. Voilà. Donc plus leurre souple ou plus leurre dur, toi? Plus leurre souple quand même. Ouais. Ouais. Alors moi c'était plus leurre dur l'an dernier. Cette année ça va être un peu plus leurre souple. À force de prendre des dérouillés par monsieur, il a fallu que je m'y mette un peu plus. Donc mon leurre préféré en souple, je sais pas. Moi je préfère plus les Easy Shiner. Je sais pas pourquoi. C'est juste pour me démarquer de toi. Et en leurre dur, je vais rester sur le Headbanger pour le brochet qui est en ce moment un de mes leurres phares. Donc on va rester sur ça. Question numéro 2. Quel est votre poisson préféré cette fois-ci? Le poisson préféré, Canito, à toi. Alors moi le poisson préféré, je pense que c'est le brochet. Même si j'adore pêcher tout le reste des carnassiers, le brochet pour le combat est vraiment le poisson lui-même. Alors moi je vais être pareil que toi, j'ai aucune personnalité, ça va être aussi le brochet. Pour les patates que ça met pendant la touche, pour le combat, pour la beauté, les couleurs du poisson, la taille, des fois. Que dire de plus? La perche c'est génialissime, le sandre c'est quand même génial à pêcher, c'est plus technique, c'est plus fin, c'est autre chose. Le poisson-chat, ou sinon j'ai hésité avec le poisson-chat, mais à la croquette. Troisième question, quel est votre rêve en tant que pêcheur? Donc moi je vais commencer si tu veux bien. Ça serait d'aller pêcher le brochet et la truite en Suède. Alors pourquoi en Suède? Parce que c'est une mentalité que j'aime beaucoup. C'est une vision de la pêche aussi que j'admire particulièrement. Autant au niveau technique qu'au niveau des films de pêche, tout ça c'est quelque chose qui m'inspire vraiment. Ceux qui suivent un petit peu la chaîne Canal Gratis, tout ça, trouveront sûrement des influences dans mes vidéos. Bon après dans mon montage en tout cas, voilà, avec Jérém on est assez fan de ce genre de vidéos et puis de l'état d'esprit de ces gens là. Voilà, donc pourquoi pas aller en Suède, ça serait sympa. Et toi? Ben moi ça serait un peu dans le même esprit, mais vraiment voyage autour du monde. Ah ouais, alors là, ouais. Aller pêcher un peu de tout. Monsieur voit gros, hein. À y être, c'est un rêve. Ah oui, ça coûte cher. Voilà, c'est un rêve. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, aller pêcher autant en eau douce qu'en eau salée, vraiment aller pêcher tout type de poissons un peu partout. Les tonidés. Voilà. Les tonidés. Les tonidés, ouais. Les tonidés, les caranguidés. Les caranguidés, les cyprinidés. Voilà. Les masquinongénidés. Ça serait pas mal, ça me plaît. Quatrième question, avant de se prendre un orage sur la gueule, je vous avertis, si jamais on coupe cette vidéo, c'est parce qu'il se met à pleuvoir et qu'il y a des éclairs partout. Voilà, et on a pris le risque de le faire dehors parce que nous on aime bien être dehors. Voilà. Quatrième question. Alors, d'où vous vient la passion pour la pêche et quel est votre meilleur souvenir de pêche? Donc je te laisse commencer si tu veux. Ouais, ben moi la passion de la pêche c'est depuis très longtemps. J'ai commencé à pêcher avec mon père, j'ai commencé aussi en même temps que mon frère du coup, et c'est vrai qu'on a toujours pêché depuis tout petit à tous les poissons qu'on pouvait pêcher au moment où on était, à l'endroit où on était. Mais il faut dire aussi que vous étiez particulièrement pauvre et vous faisiez ça pour nourrir la famille aussi. C'est ça. De suite, donc c'est vrai que bon, du coup j'aime bien la brème pour son goût. Bon ok, ça y est, t'as fini?
Non, ton meilleur souvenir de pêche. Meilleur souvenir de pêche, Il est con. j'en ai beaucoup étant donné que je pêche depuis relativement longtemps. Des très bons souvenirs à la carpe avec mon frère, notamment sur le lac d'Avesnes, un très très Dans joli l'Hérault. poisson. On a une vidéo là-dessus, sur ce lac qui est très très dur à pêcher, hein, je vous avoue. Et après, sinon, très récemment, le record cendre de 85 sur le barrage de Pinet. Voilà, En vidéo aussi. C'est voilà, très bon souvenir aussi, ouais. Mais il y en a plein d'autres. Voilà. Voilà. Moi, attends, on va laisser passer la rafale. Voilà, c'est bon. Moi, mon meilleur souvenir, comment je me suis fait la pêche déjà, c'est avec un copain à moi quand j'étais petit, vers 12 ans à peu près, qui lui pêchait avec son grand-père, il me semble, et puis il m'a pris à la pêche, et puis j'ai adoré ça. Et puis on était une bande de 2-3 là à pêcher régulièrement. Donc tout type de pêche, on essayait au brochet, le barbeau, à l'olive et au trident, ce genre de pêche un peu barbare, mais bon c'était rigolo, on s'amusait bien. Et puis mon meilleur souvenir, j'en ai plusieurs. Donc j'hésite entre, j'ai mon premier brochet, le premier brochet que j'ai vu de mes yeux, pris par mon meilleur pote en fait à l'époque, au lancer léger, 1m80, lancé à truite, un truc infâme, un fluoro, même pas un fluoro, un nylon en 40 centièmes plus haut et un poisson nageur, je crois rapala original, un truc comme ça. Donc ça c'était un très bon souvenir. Et puis deuxième souvenir, alors là je vais te surprendre parce que tu le sais pas peut-être, mais c'est mon premier concours et c'est le seul je crois que j'ai gagné à la pêche au cou, concours de pêche au cou. À Pinet. Non, non c'était pas Pinet, c'était pas très loin d'ici, dans l'Aveyron aussi. Et j'avais une canne de 10 mètres en carbone, enfin j'étais ultra technique à l'époque, comme on peut l'être quand les minots on est à fond. Donc j'étais à fond. Et puis j'ai réussi à gagner un concours, quoi. J'étais super fier. Chez moi j'ai une coupe là avec un pêcheur dessus, je suis super fier de ça. Voilà pour le passé. Maintenant revenons au présent. 5e question, quel type de pêche aimeriez-vous pratiquer que vous ne faites pas déjà? Tu commences? Ouais. Allez, vas-y. Alors, moi, ça serait, je pense, la pêche en mer, vraiment la pêche au gros. Ce qui peut être thon, carangue, des choses comme ça. Ouais. Ça me dirait vraiment bien. Ouais. Bon, ouais, moi je viendrai avec toi parce que c'est un peu la même chose. Essayer l'exotique aussi, avec des gros stick bait de 30 cm. Tu dis quoi, stick bait? J'ai dit stick bait? Je sais pas. Non, stick bait de 30 cm. C'est mieux. Ça peut être sympa, mais là, dans un horizon assez proche, je pense que la pêche en mer, c'est un truc qui pourrait nous botter. Voilà, surtout qu'on connaît 2-3 personnes qui pourraient nous amener, donc on va essayer de faire ça bientôt. Le tarpon aussi. Le tarpon. Ouais, Ne le pas tarpon. confondre avec le tarpé. Non. 6e question, quel type de plan d'eau préférez-vous pêcher? Ouais, vas-y. Alors je commence, c'est en fonction un peu de là où on habite, donc dans l'Aveyron on a on est proche de grands lacs, notamment Parelou qui est le 5e lac français, de par sa superficie. On a le Salagou pas loin, on a Villefranche-de-Pana, on a le lac de barrage de Pinet aussi qui est à côté de chez nous, donc forcément la pêche en lac, voire en grand lac, voilà. C'est pas encore le lac Léman, mais avec Parelou on n'est pas loin quand même, donc je pense que c'est un biotope qui nous convient bien pour l'aventure. On aime bien découvrir de nouveaux spots tous les jours et quand on a des lacs comme ça, c'est tous les jours des découvertes. C'est ça qui est bien. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, exactement pareil. Je rajouterais peut-être les petits ruisseaux aussi. Ah oui. Les Oui, petits oui. ruisseaux, on est bien entouré avec la Dourbie, la Jonte, des petits ruisseaux, des petits. Ouais, pour la truite, tout ça, ouais, c'est clair que. Ouais, pour aller pêcher la truite en début de saison, c'est sympa. Voilà. Après, étang, tout ça, moi j'adore. Enfin, toi aussi, je pense. Ouais, c'est mais il y en a sympa. pas beaucoup chez nous, donc voilà. Non. Ouais. 7e question, avant que l'orage nous emporte. Allez-vous faire une rencontre abonnée? S'il y en a encore vivant, peut-être. Oh putain. Bon là, ça craint parce que le temps se gâte vraiment. Oui, nous allons faire une rencontre abonnée. Nous allons essayer de faire ça, on l'avait dit à la rentrée là, septembre-octobre.
On va essayer. Vous êtes nombreux à nous demander de venir avec nous pour les sessions. Alors si on pouvait, on vous prendrait tous franchement. Mais c'est une question d'organisation, on ne peut pas vous dire oui à tous. Mais pour ça, pour qu'on se rencontre tous et qu'on vous voit et qu'on discute tous ensemble, on va faire une rencontre abonnée à la fin de l'année. Voilà. Merde, j'arrête là. Mets ton manteau dessus. Ouais. Ça va, sinon c'est pas comme si on avait une FAQ à faire. Hein. C'est la fête un peu. Hein. Allez, c'est bon, le nuage il est passé, tu peux venir. Allez, viens. On a des questions à répondre. Quel branleur. Voilà, de retour après l'averse. Je t'ai vu. De retour après l'averse qui a failli malencontreusement mettre court à Notre vie en jeu. notre vie en jeu. C'est dangereux d'être youtubeur parfois. Voilà, tout ça parce qu'on voulait faire une FAQ dehors. Et, Quelle idée. voilà. 8e question. Avez-vous d'autres loisirs autres que la pêche? Donc oui. Oui. T'allais dire quoi? T'allais dire que non? C'est pas vrai. Parce que si. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, parce qu'on est tous les deux musiciens. Et on s'est rencontrés dans un groupe à l'époque. Donc t'étais guitariste, et tu es toujours d'ailleurs. Et moi j'étais batteur. Donc voilà, et on est toujours musiciens dans un super groupe qui s'appelle Northgarden. Je vous mettrai le lien si vous voulez écouter, par curiosité. Bon, sinon, J'aime bien le dressage d'escargots aussi. Ah oui, C'est un truc, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. là t'en as un qui est champion d'Europe quand même. Ouais. Faut le dire, il y en a un qui va très très vite. Hein. Combien il fait le mètre en... Il fait le mètre en 2h30 à peu près, grosso modo. Quoi. Quelle est la... Ah oui. C'est la 9e question et comme vous le voyez, le soleil est de retour. Les dieux sont avec nous. 9e question. Putain, et j'ai une mémoire de poisson rouge, sans déconner. Je viens de la lire, je l'ai plus en tête. Attention, il est broché. Quelle est la pire chose qu'il puisse vous... Mais c'est nul. Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver pendant une session? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Et d'ailleurs, je vous cache pas qu'on en a discuté avant de répondre. Ouais. Et on va répondre La même chose. La même chose, c'est Que le bateau coule. de couler. Voilà. Avec tout le matos, les caméras, les cannes. Voilà. Éventuellement, on pourrait aussi mourir dans l'opération, mais déjà, si rien que le bateau coulait avec toutes les boîtes, ça serait pas cool. 10e et dernière question, l'heure est grave. On va parler de thunes, de flouze, de blé. Combien gagnez-vous sur YouTube? Arrivez-vous à payer vos commandes de matériel de pêche avec cet argent? Alors, pour faire assez court, je vous avoue qu'on touche quasiment que dalle, voire proche du néant. C'est ça. Notre objectif, si vous voulez, c'est vraiment d'arriver à payer au moins les lots qu'on achète de notre poche en fait, pour les concours abonnés. Ouais. Parce qu'à chaque fois, bon, on a notre partenaire, les magasins Bernat, qui nous file des lots, et merci à lui au passage. Et à chaque fois, des fois, enfin pas à chaque fois, mais des fois ça arrive qu'on rajoute de notre poche. Et on aimerait juste ne pas avoir à le faire et avoir un petit revenu sur YouTube qui nous permette d'acheter des lots pour les concours. Voilà. Et pour l'instant, on n'y est même pas encore. Je vous avoue qu'il faut passer un premier palier pour être rémunéré et on n'y est pas encore du tout. On en est loin. Et voilà, et donc du coup c'est pas trop un sujet qui nous préoccupe non plus et je comprends que ce soit une question que vous vous posiez. Maintenant, sachez qu'on est très très loin de faire de l'argent avec les vidéos. Voilà, c'est tout, c'est fini déjà. Ça passe vite. Voilà. On a combien de vidéos là? On a même pas 20 minutes de vidéos. Donc avec le montage, ça devrait aller assez vite. En tout cas, merci à tous d'avoir participé aussi nombreux à la FAQ, à avoir posé plein de questions. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions qu'on garde de côté pour la prochaine fois, parce qu'on en refera régulièrement, je pense. Et bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo session, j'espère, avec du beau poisson. En attendant, portez-vous bien. A plus, c'était Canito et Tosh pour Scarna Fishing. Bye bye. Ciao. It's a fork.